Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé par téléphone ou par mail, et un jour dans le métro, je vois une affiche 4x3 avec le nom d'un polar, avec marqué en dessous Michel Bussy, donc qui n'est pas forcément le nom le plus commun en France. Mais au début, j'ai pas fait le rapprochement, donc je lui ai envoyé un mail parce que j'avais pas suivi le développement de sa carrière de romancier et d'écrivain. Et donc il m'a dit oui, c'est bien moi qui fais ça, donc moi j'étais assez admiratif. Pour la première fois, on s'est rencontrés il y a 25 ans. Ouais. Voilà, dans le cadre d'un séminaire de géographie électorale. Donc, Michel était maître de conférence à l'université de Rouen. Et moi, j'étais jeune apprenti doctorant, thèse que je n'ai jamais finie. Et ensuite, on a dû travailler ensemble jusqu'à 2015 au moins à peu près. Sur les croisements entre l'analyse cartographique fournie par Michel et son équipe, qui étaient les premiers à développer la cartographie automatique de manière très rapide pour pouvoir fournir les médias les lendemains ou le surlendemain de l'élection. Et puis moi, avec mes activités à l'IFOP ou à l'Institut CSA où j'étais avant, on croisait à la fois les données sondagières et les données cartographiques pour essayer d'éclairer l'analyse des scrutins. Un grand géographe, M. Pitt, là, qui est patron de la Société française de géographie, qui dit on est géographe quand on est obsédé par la question « où ». Et donc moi, ça m'a toujours intéressé. Quand j'étais enfant, je regardais les cartes, par exemple, des conflits, je regardais les lignes de front ou autres. Puis ensuite, la géographie, j'adorais la géographie au collège, au lycée. Donc ça aussi, dans un des romans de Houellebecq, la carte et le territoire. Moi, je trouve ça beau, une carte. Même une carte Michelin, ça me plaît, ça m'intéresse. C'est des objets comme ça qui me fascinent. Alors quand en plus, on a la possibilité d'en produire, là, c'est le Graal. Moi aussi, j'ai toujours été passionné par les cartes, ou même fasciné par les cartes, par les bouquins de géo, par les atlas. Avant, il y avait toujours un atlas dans les familles. On feuilletait l'atlas avec ses zooms, etc. Il y avait aussi cette dimension dans les livres que je lisais. Toujours, il y avait des cartes au trésor, il y avait des souterrains. Donc, c'était toujours des cartes, mais parfois de lieux imaginés. En tout cas, j'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, j'adore quand j'écris un roman, être sur Google et zoomer, parce que ça, on ne pouvait pas le faire avant. Mais je trouve ça, c'est génial, quoi. On a la Terre entière. Allez, on clique et en une demi-seconde, on est au cœur d'un hameau, j'en sais rien, au fond de la Sibérie, et c'est absolument fascinant. Le goût déjà de comprendre, ce qui est vraiment un goût de chercheur, hein, de comprendre les choses, de regarder des faits, d'essayer de les comprendre. Puis l'idée quand même de vulgariser. Après d'expliquer, il y a toujours une phase en laboratoire où on essaye de regarder des chiffres. Puis après il y a une phase où on va essayer d'expliquer. Pour que les gens se disent « Ah oui, c'est vrai, effectivement, qu'ils aient l'impression d'apprendre quelque chose ». Et encore aujourd'hui, quand j'écris, il y a quand même cette idée voilà, de dire voilà, « Je vais essayer d'expliquer aux gens des choses de façon à ce que ça ne les ennuie pas, mais qu'ils aient l'impression d'apprendre ou même de ressentir une émotion ». De manière inconsciente, le fait qu'on a un peu la même, même si on a sans doute des différences de sensibilité, mais on a même on vient un peu de la même matrice. On a justement à cœur d'essayer de faire en sorte que le pays soit le plus harmonieux possible et le moins fracturé. Partir de ce que vivent les gens, décrire leur réel, le faire de manière accessible. Bon, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a une attention ou une écoute d'une partie du public.